Alors les problèmes de YouTube, c'est qu'il y a beaucoup de dislikes liés en fait à... Bon, de manière générale, je parle surtout de dislikes sur des choses comme par exemple si je prends les musiques des frères Derek et Brandon Fierster, des dislikes sur des magnifiques musiques, hein, sans déconner. Alors qu'on déteste la musique de manière générale, je veux bien l'entendre, mais que ce soit systématiquement des 200 à 300 dislikes sur, les sur des magnifiques musiques, bon, voilà, je veux dire, je vois pas. Sans déconner, je vois pas. À moins d'être un critique exacerbé, je sais pas. Je sais pas. Il y en a qui ont certainement très mal digéré leur rôti froid, ou je sais pas. Bon, bref. Et à part ça, c'est aussi l'effet inverse, c'est l'idolâtrie des personnes que l'on voit, un peu comme la télévision. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que YouTube ait été financé par la télévision. Ça, la télévision a elle-même ses chaînes YouTube. Et donc, voilà. Sur lesquelles il est facile d'ailleurs de poster des commentaires, etc. Et de s'abonner, évidemment. Donc, nous avons une idolâtrie d'un côté, de l'autre, une sorte de frustration trollesque, parce que bien souvent, il y a beaucoup plus de dislikes que de gens qui vont, ou même de commentaires ultra négatifs, voire, pour certains, d'incitation au suicide, mais ça, c'est sur certaines chaînes. Et très souvent, la personne met fin à ses jours. Donc voilà. Je ne prends jamais un commentaire à la légère. Bon, c'est vrai que des fois, j'ai eu des peines de mort, enfin, je veux dire, des menaces de mort dues à des effets scandaleux, notamment de Turquie nationaliste, enfin, ce genre de délire qui, voilà. Alors que moi-même, je suis très proche des nationalistes turcs, et en même temps des Kurdes, et en même temps des... Bon, étant identitaire, hein, je suis fier de ma race, donc voilà, c'est logique qu'à un moment donné, les gens prennent la polémique comme une vérité absolue et se disent oh bah tiens, celui-là il nous emmerde. Alors qu'en fait, bah, de toute façon, c'est Allah Akbar. Donc c'est lui qui décide là-haut. Et moi, je prends pas les gens pour des gens très bien intentionnés, avec sans pathologie, c'est-à-dire que les gens sont tout à fait purs, avec des... comme Tintin, en fait, tout à fait innocents. Je n'ai pas une confiance manifeste en l'humanité en ce moment, mais plus en certaines personnes qu'en d'autres, c'est normal. Mais c'est la base de la vie, non? Non, c'est parce que aussi, voilà, j'ai des origines et je les défends. Donc forcément, je n'ai confiance en personne quand il s'agit de défendre mes origines, parce que mes origines, c'est moi. Ma famille, c'est moi. Euh, voilà. Non, au-delà de tout ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de négatifs, de négativisme sur YouTube. Et j'ai noté que c'était particulier d'ailleurs dans le cas des sites allemands, germaniques, qu'il a été beaucoup plus porté encore sur le dislike, curieusement. Et je tiens à faire part de mon indignation parce que c'est vraiment exagéré. Quand je vais sur les vidéos des autres en allemand, je me dis, oh tiens, c'est sympa. Bon, ils font pas grand chose, un peu de trottinette par-ci, un peu de vélo par-là. Directement des dislikes. Pour des actions, bon, voilà. Donc je me dis, bon, ça fait partie de la liberté YouTube, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même curieux de se dire qu'à chaque commentaire positif, on n'a pas autant de likes. Des fois, des gens postent des commentaires très positifs et ils ne likent pas la vidéo. C'est à se demander si ce ne sont pas des trolls. Mais en tous les cas, c'est logique. On est sur Internet et de manière générale, comme sur Facebook, les groupes Facebook Aspi, Asperger, tout ça, et même de manière générale, les sites Asperger ne proposent même pas, n'imposent même pas, contrairement à ce que je ferais moi, pour être certain que ces personnes soient bien Asperger, qu'elles soient bien ce qu'elles prétendent être, déjà ne serait-ce qu'un contrôle d'identité tout à fait normal, en fait, tout à fait normal. Dire quelqu'un qui n'a pas honte de lui va pas avoir honte de présenter son identité. On te demande pas la lune, on te demande pas ton numéro de compte de je sais pas quoi, ton numéro de compte en banque, on s'en fout. Non, on te demande simplement de révéler ton identité. Voilà, je présente ma tête, j'assume. Et c'est ça l'identité. J'assume entièrement
le fait d'être moi-même. Voilà, c'est tout. Ça plaît, ça déplaît, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est justement la polémique pour révéler, un peu comme Dieudonné l'a fait, certaines choses, certains dysfonctionnements, et j'allais dire, pour être dans un système justement où on valorise un peu plus la fraternité, hein, hein, qu'elle soit humaine, humanitaire ou religieuse, la fraternité. Et ça, c'est très important, la fraternité. Et c'est justement ce que je combats au niveau de, on va dire, par exemple avec la Turquie et les Kurdes, ça me désole de voir des frères s'entretuer. Parce que les deux sont musulmans, et les deux sont sunnites, en plus, devraient s'entendre, eh bien, chez nous, on a systématiquement, chez nous, en France, dans la zone francophone en général, et en Allemagne, on a systématiquement des prises de bec, mais des grosses, hein. C'est-à-dire que systématiquement, quand un Kurde va euh, faire quelque chose, il sera systématiquement traité par les Deutsche Türken, par les Turcs allemandes, de pervers. Voilà. Donc, je voulais noter ça. Je dis pas que les Kurdes sont parfaits. Et en tant que d'origine turque, je vais certainement pas dire que, voilà, que je suis fier de ma race, je suis identitaire, et c'est vrai que je vais aller très très loin dans la chose pour arriver jusqu'à mon but. Une fois que j'atteins mon but, tout va bien. Alors, il faut à tout prix qu'on arrête avec tout ce racisme anti-blanc, racisme ci, racisme ça, parce que ça dégénère. Et ça, en fait, on fait rien de plus que de reproduire ce qu'ont fait peut-être nos ancêtres. Et ce sont des erreurs, à l'heure actuelle, ce sont des erreurs. On va pas vivre mieux, moi personnellement, je vais pas vivre mieux si je tape sur un Kurde, ou un Alévi. Je vais vivre mieux si ma famille va bien. Alors c'est vrai, comme Erdogan le fait, moi je suis pour un plan familial. Bon, un plan familial, c'est toujours mieux que ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire l'Europe se meurt, la race blanche se meurt aussi pour ça, parce que derrière, il n'y a pas du tout d'entretien de la famille. Alors je dis pas la famille est parfaite, c'est pas ça le truc, ce serait faux, mais de dire il faut défendre la famille. Et c'est vrai que ça c'est très important en Turquie, et c'est pour ça que je le défends, et je pense que l'Europe, l'Occident en fait, devrait défendre la famille. Pas défendre forcément systématiquement, mais de dire les valeurs familiales, religieuses ou non, mais certains principes, on ne doit pas être raciste et on ne doit pas non plus taper sur sur les gens parce qu'ils ont un handicap ou parce que... Bon, c'est de la théorie, maintenant il faut le mettre en pratique. Alors quand on le mettra en pratique et que ce sera effectif, là je serai satisfait. Mais pour l'instant, effectivement, de ce que je note de ce qui se passe en Europe, parce que j'avais parlé des massacres contre les Kurdes et les Alévis, je parle aussi du massacre des Ouïghours, qui sont une population islamique turcophone en Chine, qui se fait massacrer dans des camps de concentration et d'extermination, ça veut tout dire, dans un pays communiste, alors que on a tendance à dire que chez nous, euh, dans les zones francophones, les communistes sont quand même pas les ennemis de l'islam. Et là-bas, il semblerait que ce soit l'inverse. Et là-bas, on sait qu'ils sont communistes pour de vrai. Donc c'est ça qui pose souci. Mais bon, de manière générale, toutes les formes d'idolâtrie, bah, je suis contre. Je suis artiste, je fabrique des idoles. Je sais très bien, on peut manipuler une image. Contrairement à un corps humain qu'on peut juste déformer, une image peut être totalement idolâtrée au possible parce que derrière, les gens ont un intérêt à peut-être à manipuler les foules. Le jour où je mourrai, peut-être que mes dessins, etc., seront utilisés à des fins idolâtres. Et ça, je ne le souhaite pas, bien sûr. Je préférerais qu'elles soient brûlées, mais d'un autre côté, je vais les conserver en me disant, mais peut-être que ça pourra être sympa plus tard. Et je pense que ce sont des dessins, pour moi, c'est mon âme, quoi. C'est ma vie privée, en fait. J'ai jamais considéré euh, D'ailleurs, l'insulte et tout, j'ai très rarement fait ça, et même une fois, j'avais réussi une insulte parfaite, mais en fait, je l'ai détériorée, parce que j'ai estimé que elle était magnifique. Donc, de la même manière, c'est vrai que quand Charlie a fait ses petits délires, j'ai considéré
et à juste titre, que si mon petit frère avait fait un tiers, un dixième, un centième de ce qu'a fait Charlie, jamais on n'aurait pleuré sa mort. Donc j'ai estimé que, étant élevé justement dans des valeurs de paix, d'amour, de tolérance envers autrui, envers toutes les races et toutes les religions, si on veut, peut-être que c'est un peu trop, parce que certaines religions, comme le satanisme, ont tendance à être mauvaises, enfin, ont tendance, sont mauvaises, parce qu'elles favorisent une schizophrénie portée autour du cannabis, et puis très vite après, le reste, c'est être systématiquement contre une église qui en fait est d'origine païenne, en fait, mais qui se veut parfaite, et on contredit l'un et l'autre aspect, et au final, on ne change pas l'humanité en fait. On en reste au même point de vue, les orgueils des uns, les orgueils des autres. Quand quelqu'un défend sans argument, je pense qu'on devrait un peu faire abstraction de ses idées, puisqu'il n'y a pas d'arguments. Quand il y a des arguments qui sont valables, faut... et des fois peut-être certaines personnes ont des arguments, mais ça ne suffit pas, parce qu'ils ont des arguments, puis après derrière ils utilisent ces arguments pour aller encore plus loin dans le racisme. Ça, je ne souhaite pas. Mais je pense pas que le monde appartienne au racisme. Par contre, à la fierté raciale, oui, parce que c'est évident que quelqu'un qui est fier de sa race va pas se conduire comme un pervers, pédophile, et ne va pas violer des enfants, et ne va pas euh, coucher avec la femme d'autrui, et ne va pas pratiquer l'adultère, et ne va pas pratiquer tout un tas d'ignominies. Évidemment, mais c'est évident. Quand quelqu'un est fier de sa race, il va pas se dire bah non, je suis quelqu'un de. En fait, ils ont raison, les autres, je suis un pauvre pervers, tout ça. Non, non, quelqu'un de fier de sa race, il se comporte comme un prince, comme un chevalier. Donc c'est comme ça. Et c'est vérifié. Mais après, en même temps, on va dire oui, mais derrière, ça n'empêche pas. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, bon, quand les gens ont vraiment des idées farfelues dans la tête, c'est vrai que c'est difficile de leur ôter de l'esprit. Mais on peut y arriver. Et il y a plus, en favorisant la fierté, justement, l'être humain qui est fier, il ne fera jamais. Bon, après, il y a la question de l'apparence, et ça aussi je condamne, parce que c'est vrai que l'apparence, on a beaucoup valorisé euh, certaines choses, comme le capitalisme, au point où non seulement on place son argent en banque, mais davantage, la banque, qui se moque royalement de tes petites affaires, garde précisément ton argent. Et derrière, effectivement, derrière tout cet argent, plus il y a d'argent, plus on en veut, et finalement on accentue, et le capitalisme poussé à son paroxysme donne la prostitution. C'est-à-dire que pour un oui, pour un non, tu te vends au plus offrant. C'est ça la prostitution. Nous sommes tous concernés.